C'est quoi la différence entre un rappeur et un rat qui a peur? Voici donc la question qui va nous tenir en haleine dans cette émission du jour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Aujourd'hui, nous aurons une émission tout feu, tout flamme, une émission époustouflante. Et nous allons accueillir un jeune, un talent prometteur de la scène musicale togolaise. Et il s'appelle le plus simple, donc le plus simple des rappeurs. Imaginez en même temps son nom, le plus simple des rappeurs, il s'appelle Simpliste. Mais avant, moi c'est Estino le Passionné et nous émanons depuis la grande maison d'Ireset que vous retrouvez sur le www.direset.tg. Également aujourd'hui, vous pouvez contacter Direset sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partout où vous soyez. Alors chers internautes, essayez de nous suivre du début jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que vous savez que cette émission, c'est une émission de divertissement. Ça vous donne la chance d'avoir du joli freestyle ici avec nos invités. Simplice, bonne arrivée. Merci, Estino, le passionné. Ouais, le plus passionné des animateurs. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, c'est le plus simple des artistes togolais. Le plus simple. Ouais. Simplice. Ouais. Bonne arrivée dans les locaux de Direset. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Direset. Merci. C'est avec une grande joie que je te reçois parce que pour te contacter, ça a été difficile parce que je te voyais sur TikTok avec la rage, avec le rap. Je dis, ben, est-ce que cette personne, on peut quand même essayer de le contacter? Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes et nos téléspectateurs? Ok, ici c'est Tomboy Simplice. Simplice, c'est un Togolais qui fait de la musique, style rap et plus dans le hip-hop. Et à part la musique, je suis dans le domaine infographie et multimédia. Donc c'est ça. Vous ne commencez pas à rapper en même temps? Non, Donc on retient que voilà, vous êtes dans le rap. À part le rap, vous êtes aussi dans d'autres choses. Vous êtes infographiste, photographe, voilà, c'est très bien. Alors la première question que je vais te poser, tes débuts dans la musique, c'est quand? Ça a commencé quand? C'était en 2014-2015 quand j'étais en classe de la 3e. Ah bon? Ouais. En classe de 3e, ça c'est dans les années 2013-2014. Oui. 2013-2014, ou bien? Voilà. Voilà. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi vous avez choisi? Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de venir dans le rap? Vous avez choisi de faire le gospel ou bien R&B ou bien quelque chose d'autre? Pourquoi le rap? Ok, bon, le rap, je vois que je suis plus à l'aise quand je fais le rap par rapport aux autres musiques. C'est pas que je suis simplement calé dans le rap, je fais le rap aussi, je fais de l'R&B afro. C'est possible même de me voir en gospel ou bien slam. Ah bon? Ah là, donc vous êtes un touche à tout. Ouais. D'accord. D'accord, là c'est bien. Donc vous m'avez dit qu'à l'époque où vous étiez en classe de 3e, vous avez formé un groupe. Vous avez fait partie d'un groupe au nom de Future Winners et avec ce groupe vous avez fait sortir certains sons. Pouvez-vous nous parler un peu de cette collaboration-là, de ce groupe-là en ce temps? C'était en classe de la 3e. En fait, auparavant je faisais de la danse. Donc j'ai quitté de la danse pour faire la musique et c'est grâce à un ami quand on était dans la classe de la 3e, on était dans les mêmes salles. En fait, il est dans notre quartier. Et puis, bon, la discussion est venue comme ça parce que lui aussi faisait de la danse. C'est lui qui m'a dit non, moi je fais de la musique. Comme toi, si tu veux faire de la musique, on peut former un duo pour faire la musique. C'est en ce moment le groupe Future Winners est né. Et grâce au soutien de l'une de mes sœurs qui nous a financé pour le tournage du clip, de la promotion, la télé, la radio et tout. Donc on a pu faire sortir le single Bonne Année. C'était la chanson de Bonne Année qu'on avait fait sortir. Après on a commencé à enregistrer une chanson Love. Et après des difficultés et tout, bon, chacun a choisi de faire son chemin, donc on a dû se séparer. D'accord. Donc juste après ces collaborations, il y a eu, bon, toujours dans les associations, il y a des hauts et des bas. Des fois, les gens, chacun prend sa route. Et là, vous m'avez dit que vous avez fait sortir plus de 700 sons. Oui. Vous confirmez? Oui, bon, auparavant, on était sur 2 projets, 3 projets quand on était dans Future Winners. Mais après la dislocation du groupe, j'en ai évolué en solo, j'en ai fait des singles comme
Sugar Baby. Sugar Baby, c'est l'un des premiers singles que j'ai fait sortir. C'est pour ça même que la plupart des gens m'appellent jusqu'alors Sugar Boy, Sugar Boy, Sugar Boy. Sugar Boy. Oui, okay. Sugar Baby. Après, Ifam Sleeping. Et après, Sugar Daddy. Non. D'accord. Sugar Baby, après, j'ai fait sortir Ifam Sleeping. Après, j'ai fait le son Togovi. Après, j'ai fait Doué na Doué. Après, j'en ai enchaîné d'autres. Mais bon, comme c'était auparavant et tout, j'avais voulu... Parce que les tendances qui sont là actuellement, c'est pas trop adapté aux musiques du passé. Ouais. C'est pas que je les laisse, mais je vais les refaire sur les nouveaux trucs qui sont là. Voilà. Moi, c'est le nombre qui m'importe ici, un peu, 700 sons. Non, j'ai pas dit 700, j'ai dit 700. Ah, 700. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Solo. Les sons que j'ai sortis, 7. Ah, 700. Non, ce n'est pas 700. D'accord. Sinon, je dis 700 sons, mais attention. Là, vous êtes plein aux ça. Alors, et en 2019, vous avez eu un temps de pause, un temps de méditation, puisque là, il fallait savoir s'il faut poursuivre les études et abandonner le rap, ou continuer le rap et abandonner les études. Et ça a été une période un peu difficile pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette période-là? J'ai dû laisser la musique quand j'avais échoué en première. Quand j'avais pas eu le probatoire, j'ai dû laisser la musique parce que c'était grâce à l'un des amis de mon oncle. Quand j'étais venu chez lui, c'est lui qui me disait, toi là, je sais bien que tu fais la musique. Et tes amis te disent, non, quand tu vas aller ici, il faut nous aider, on va rentrer gratuitement et tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi que les gens supplient de te suivre. Et tu penses que tu as tout déjà. Et voilà, tu as échoué. Les gens qui te supplient là, eux aussi, ils ont échoué. J'ai dit non. Il a dit maintenant, prochainement, si tu échoues encore, eux, ils vont avoir leur bac. Maintenant, ils ont leur bac, ils commencent à travailler. Toi, tu disais que tu fais la musique, tu ne faisais aucun travail, l'école, zéro. Donc, tu vas choisir. Je vais juste te poser des questions. Tu vas choisir entre être star aujourd'hui et demander l'argent aux gens qui te suppliaient aujourd'hui. Dans le futur, de leur demander de l'argent, moi, je n'ai pas d'argent comme ça. Ou bien, tu vas choisir d'évoluer toi-même et être comme tu es, comme ça. Bon, en ce moment, j'ai pris la décision. Vaut mieux de penser à mon avenir que la vie d'un artiste. Parce que je faisais tout ça là en même temps, mais il n'y avait pas l'argent qui rentre. C'est moi-même plutôt qui dépensais de l'argent. Donc, j'ai dû me concentrer sur ces conseils, se concentrer sur les études et l'avenir que la musique. Ah, maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans la musique quand même. Ça veut dire qu'après ce temps, vous avez choisi aussi de continuer la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir confiance en la musique encore? Aujourd'hui, si tu es un vrai, tu veux dire quelque chose de vrai, toi-même, tu ne veux pas te mentir. Si tu veux faire la musique aujourd'hui, tu n'as rien, tu n'as personne derrière toi. Le seul exemple des artistes togolais que tu peux suivre, c'est Ghetto V. Ah bon? Oui. Un point très tiré. Il n'y a pas d'autre exemple. Pourquoi? Ouais, pour commencer, Ghetto V, c'est quelqu'un qui n'a pas ses parents avec lui. C'est quelqu'un qui était au marché de Ranawe, qui vendait des habits. C'est quelqu'un qui disait que c'est comme ça, sa vie était. Il n'a jamais menti sur sa vie. Tu vois, non? Mais contrairement aux autres artistes, là, c'est ça le problème. Les artistes disent que non, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Mais en fin de compte, ils n'ont rien. Maintenant, toi, tu dis que tu as de l'argent. En fin de compte, tu n'as rien. Maintenant, c'est toi qui disais comment les gens pourront t'aider ou bien te croire que tu n'as pas vraiment d'argent quand tu criais que tu avais de l'argent. Moi, je vois que c'est ça le problème. Et Ghetto V, c'est lui qui est réel. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait là. Moi, je me vois en lui. C'est pourquoi... C'est lui qui m'a donné l'inspiration de refaire la musique. Sinon, avant, j'ai dû laisser la musique. Je ne voulais plus faire la musique. D'accord. Donc, c'est pourquoi, si on voit dans plusieurs de tes vidéos, tu essaies de faire des punchlines en évoquant le nom de Ghetto V. Tout le monde sait que tu es un Banou. Voilà. Maintenant, pour toi, est-ce que... quel serait le modèle de réussite pour dire qu'un artiste a réussi? Bon, c'est pas comment on peut identifier ça. Est-ce que Ghetto V a réussi? Ghetto V... Pour dire Ghetto V, pour le moment, par rapport aux artistes togolais, Ghetto V a réussi. Par rapport aux artistes togolais, Ghetto V a réussi. Mais quand on va à l'extérieur, comme les gens, comme les artistes ghanéens, comme Burna Boy et tout, il est sur le chemin de la réussite. D'accord. Donc il est encore sur le chemin de la réussite. Oui, mais par rapport aux artistes togolais, rappeurs togolais, il a réussi. Ah bon? Oui.
D'accord. Alors, vous avez fait plusieurs prestations à la Foire Togo 2000, à la plage vanoise, au concert du 31 août à Banou-Plage, au concert de Ghettoville, la foire à Kato, le concert de Connie Gangsta et Alicia, tout ça. Qu'est-ce que vous retenez quand vous sortez, vous allez sur ces événements-là, vous prestez? Qu'est-ce que vous retenez de l'attention que les gens portent sur vous, ainsi de suite? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous ressentez? Pour commencer, en fait, chaque fois que moi je monte sur scène, avec mon entrée et le freestyle, le public ne donne pas. Il y a des gens qui disent, bon, lui là c'est qui, je vais voir ce qui se passe et tout et tout. Donc, quand je fais mon entrée, en fait, le plus grand concert que j'ai fait dès mon retour, c'est le concert du 31 août. À Banou-Plage. Ouais, voilà. On ne me connaît pas, personne n'a jamais écouté mon son, on a juste appelé le nom, mais quand je suis sorti avec le freestyle, il y avait des applaudissements, des cris et tout. Donc j'ai vu que juste avec mes sorties, il y a quelque chose. D'accord. Alors, parlant de sortie, j'aimerais qu'on donne un peu quelque chose à nos, à nos téléspectateurs, histoire de savourer un peu la crème que détient l'art que tu as, l'artiste que tu es. Tu as des choses. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelque chose déjà? Il n'y a pas de problème. Voilà, un petit freestyle pour... c'est mon travail et puis donc il n'y a pas de problème. Alors, d'accord. C'est comme tu veux. Okay. It's your boy Sam Plays on the mic. Let's go. Joe, bede soda bi move on ale bokona me home. Neneke gajogba mate vole chochi me home. Matakli mu dona jume nyakuda foto koko satom dona geze me nyakudo taga sato. Bede PNP mate trozu unir Togo me rapale par lui satan vers le tombeau gate vie ressuscité en 2022. 228 Ego Trip. Hey, kabakabam le rapper. Ancien wo c'est dans le chaka chaka. Fils va ja o barabara. Étoile dare gara gara. Mova dokudo gaga gaga. Fils miano se miame jime ya papa me le chercher ta. Hey, mo lesbe roi gezo. Kengbola la sozo, mais des filles la tezo, baba porte vos nagazo, Kasaga me mille niveaux sur le Togo, le rap, les vises, le succès, please on the mic. Bravo, bravo. Vous savez, quand tu fais le rap, tu sais ce que je retiens. Il y a une musicalité qui accompagne tes dires. Tu ne parles pas en désordre, ça dit qu'il y a un rythme. Ouais, tu as fait une école de rap? Non, en fait, c'est un truc de rime. En fait, quand c'était en classe de la 3e, je me souviens plus, on faisait des trucs dans les cours de français, on appelle ça rime croisée. Rime croisée, ouais, ça, seconde, première, terminale. Ah, oui, voilà. Donc, c'est en ce moment que j'avais découvert le système là. De plus, je vois que c'est plus utilisé chez les slammers. C'est pourquoi quand j'ai commencé les histoires d'église et tout, mais nous dans notre église, dans le temps, on faisait du rap aussi, du slam. À l'église? Ouais, donc j'avais écrit un test. Quelle église fait? Bon, allez. J'avais écrit un test, un truc un peu de slam, parce que quand j'étais venu, il y avait quelqu'un c'est lors des événements, lors de certains événements de l'église? Oui, bon, dans notre église, c'était Lighthouse, LCI avait dit Limousine. C'est une église là-bas. On n'a pas besoin de nommer l'église, sinon vous serez payé par vous serez rattrapé la comptabilité. Hein. Donc, oui. Il y avait l'un des cultes qu'on faisait, c'était le culte de la jeunesse et tout. Donc, c'est en ce moment, si tu as des talents, tu viens démontrer. Il y a des gens qui dansent, qui font de la musique, mais tout ce que tu vas faire va parler de Dieu, de Jésus. D'accord. Donc, c'est en ce moment, j'ai écrit le truc là. Et puis, j'ai vu, bon, le rythme là, c'est un peu facile pour moi. Parce que j'ai pris quelque chose une soirée pour écrire ça. Donc, d'accord. C'est un peu facile. C'est très bien. Alors, le thème de notre émission, c'est la différence entre un rappeur et un rat qui a peur. C'est qu'un rappeur, c'est celui qui a la flamme, c'est lui qui déchire. Mais un rat qui a peur, attention, il y a la peur. Alors, quelle est la différence entre les deux, selon toi? Un rappeur et un rat qui a peur. Un rappeur, pour commencer le rap, c'est l'un des styles de musique. C'est l'un des styles de musique comme le R&B et le zouk. C'est l'un des styles de musique que on utilise souvent pour dénoncer les trucs, utilisés pour les gens qui n'ont pas de voix. Et
utiliser un peu des rimes aussi pour parler de la vie quotidienne, ce qui se passe et tout. Donc, à peu près, c'est ça. Donc, c'est un rappeur. On appelle la personne là qui prend le microphone, un meneur de la microphone, qui dénonce ce qui se passe, la vie quotidienne, ce qui se passe réellement. Donc, c'est ça, un rappeur. Mais, pour dire dans l'argot de un rat qui a peur, c'est quelqu'un qui se dit rappeur, mais qui ne fait pas les choses des rappeurs. Par exemple, de dire ce qui se passe, mais tu préfères de mentir aux gens. Par exemple, moi je suis un roche là, j'ai pas d'argent. Je viens de dire, bon, ok, il n'y a pas d'argent, on va faire ceci pour gagner de l'argent. Et sommet-là, maintenant, un rat qui a peur, c'est quelqu'un qui vient, tu n'as pas d'argent. Mais tu dis, j'ai le blim blim, j'ai le jet dans ma poche, et sommet-là. Alors que tu n'as rien. Alors que tu n'as rien. De plus, tu cries aux gens, par exemple, un rappeur peut dire à un rat qui a peur, peut dire à un rappeur que, bon, si tu fais le son, si tu fais sortir ton son, je vais faire sortir un son qui va terminer pour toi, qui va même écraser tes sons. Maintenant, quand le rappeur fait sortir le son, le rat qui a peur ne fait pas sortir de son. Par exemple, un rappeur qui était parti en Amérique, à son retour, il a fait des retours triomphales. Maintenant, le rat qui a peur aussi est allé en Amérique, mais à son retour, il est passé dans le couloir. De quoi parle le texte? Le texte parle de quelqu'un qui pense qu'il a des fans, mais il n'a pas de fans. En tout cas, dans les commentaires, j'espère que les internautes vont nous dire de qui on parle. Pensez qu'il y a des rappeurs, les rats qui ont peur au Togo? Il y a plusieurs rats qui ont peur au Togo. Ce sont ces rats qui ont peur là qui ont tué les rappeurs même. Ah bon? Ouais. Ces rats qui ont peur là, ce sont eux qui ont fait que le rap togolais voulait dormir. Et c'est Ghetto V qui l'a ressuscité en 2022. Ok. Maintenant, parlons de la présidence du rap game. Qui, selon vous, mérite le titre de président du rap game actuellement? Parce que, bon, nous savons que My Flame, c'est lui qui avait commencé avec l'histoire de présidence, président du rap game. Après, il y a, comment il s'appelle, Atiglini Team, Picalouz, qui s'est auto-proclamé aussi le dieu du rap togolais. Et il y a Ghetto V aussi qui dit qu'il est le président. Alors, selon Simplice, selon tes analyses, qui peut être le président du rap? Qui peut être le président du rap? On dit souvent donc ce sont les rappeurs. Moi aussi je suis rappeur. Donc je suis le président. Alors vous, Simplice est le président du rap game? Oui, du Togo. Je suis le président. Ah bon? Je suis le président. Donc le président a un modèle. Et le modèle que moi je suis, ou bien la personne que je kiffe, c'est Ghetto V. Donc le nouveau président du rap game, c'est Simplice qui aime Ghetto V. Ah bon? Un président qui suit quelqu'un là. Donc vous-même vous allez comprendre. Est-ce qu'un président peut encore suivre quelqu'un? Ouais, parce que souvent il y a des présidents. On dit souvent que derrière, comment dire, on dit souvent derrière, je vais donner un exemple. Derrière un grand homme se trouve une femme et tout. Souvent il y a des présidents qui sont derrière, qui sont devant comme ça, mais souvent la plupart des décisions ce ne sont pas eux qui les prennent. Ça c'est vrai. Donc si on revient dans le style du rap game, je suis le président et puis bon, Ghetto V il est derrière. Voilà, là c'est bien. Ok, donc comme tu l'as dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même et voilà, on comprend. Et voilà, maintenant on va aller en vidéo maintenant pour suivre l'une de tes prestations sur YouTube. Le titre c'est Intro 2025. Alors, chers internautes, on va partir en musique pour suivre l'une des belles réalisations de notre artiste Simplice. Le titre c'est Afro 2025. On suit, on revient. Et toi, dès que tu vas taper poteau, vous parlez Becky. Bloqué. Donc, mes rappeurs comme Tilo, 1 million de vues en solo, mais va y a pas de cas. J'ai les yeux rouges, j'aime pas le blanc mais le vin rouge. Togo mes rappeurs au côté le ban touche, carton rouge. Ma valet misi de pandémie corona, ba wapana mi les ringa mais c'est morona. Togo mes rap mes papa, mi go Milan ni papa.
Moule Sibé Lion, Mali Missibé Iron, Big Strong Sibé Iron, BB, tell the show I'm ready. Dans ma main comme une machette, bande de brochettes, avec des sons de bordel, mais la tout pas mais c'est Topel, Manu Missibé, Canette, Moula Missibé, Antenne, Bélé Maté, Athènes, Moule Sibé Rebelle, je suis pas là pour le gospel, Moule Sibé Drogue, mémé, Cartel, super puissant comme les acteurs de Marvel, Ghetto Vide, quand le sort rappelle Togolais, Gégak, Batok, alors, merveille, Flash, Moule Sibé, Sibé Flash, y'a mes dogs, Batal, le saut, bad, Mille Sibé, Tchokra, mémé, page, Mille d'accord, fait mon secteur, page, call me simple, de Michael, Charlie, Money, Blago, Fike, Mousso, Any Togo, Bingo, Choco, Moule Rapper, Moule Speed, So Togo, Pays de Bella, Bello, Mojilani, Hero, Nemanor, le Bella, Bello, Respect, na Ghetto, coup de Prince Mo, Harry Pena, Omar B. De retour au studio, j'espère que vous avez aimé cette belle réalisation de notre artiste. Le titre c'était Intro 2025. Simplice, on voit dans la vidéo que vraiment tu as utilisé beaucoup d'argent. Hein, parce qu'on voit le décor, vraiment tout ça, vraiment c'est pas facile. On n'a pas encore d'argent, mais on va faire des choses qui seront plus grandes que ce qui vient de se passer. Ou bien. D'accord. Sinon, nous sommes très fiers de ce que tu fais et nous ne pouvons que t'encourager à continuer. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ton processus créatif? Comment est-ce que tu arrives à faire les chansons? D'où te vient l'inspiration souvent? Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Dis-nous un peu. Souvent, les chansons, bon, je préfère vivre la réalité de ce qui se passe parce que souvent j'écris les chansons de ce que j'ai vécu et de ce qui se passe. Donc, j'ai mes inspirations par rapport aux histoires et les vécus. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir rappeur selon toi, tout le monde aujourd'hui? Parce que le rap est devenu aujourd'hui de la salade. L'autre fois, j'étais sur TikTok et je vois un jeune qui dit quoi là? Il disait quoi? Taguez-moi ou tago Dako ou quelque chose. Bon, c'est un jeune un peu quand même. Il est beau, hein, il est très beau, mais il a une petite fente un peu quelque part. Et puis les gens se moquent de lui. Moi je dis, il ne faut pas se moquer des gens. C'est vrai que bon, il a un peu de trucs, mais quand même c'est un Togolais. Mais les gens se moquent de lui. Il fait la chanson, même on voit qu'il n'est pas dans la gamme. Mais bon, lui aussi il fait de la. Donc est-ce que tout le monde peut se lever, commencer le rap, faire le rap comme il veut? Ou bien selon toi, il y a des critères d'abord avant de faire du rap? Bon, le rap, en fait, la musique doit t'appeler. La musique doit t'appeler et tu dois... La musique, comment? La musique doit t'appeler. Par exemple, tu peux rester sans rien faire. Mais au cas où tu écoutes de la musique, bien de l'instrumental, les choses que tu vas faire des choses qui vont être faciles pour toi, alors que les gens qui font de la musique, qui sont des grands musiciens, des grands rappeurs, auront la difficulté de faire ça. Il y a souvent les artistes qui font des freestyles. Des freestyles, parce que moi j'en connais plusieurs élèves de lycée technique et de lycée moderne qui faisaient des freestyles. Quand on les met sur les mêmes plateaux que les artistes confirmés togolais, ils ne pourront même pas tenir 2 minutes avec les petits. Donc c'est souvent, il y a les trucs là que les gens confondent. Tu peux faire le freestyle, mais tu n'es pas un rappeur. Un rappeur, ouais. Tu peux bien chanter, faire tout, mais tu n'es pas un rappeur. Tu peux faire du freestyle. Mais quand on te dit de faire un son pour que les gens écoutent là, ça va être difficile. Tu ne peux pas le faire. Par exemple, c'est les exemples des gens qui font des voices. Des voices, les trucs comme ça. Vous allez les voir, ils vont faire des interprétations jusqu'à ce qu'ils vont devenir les meilleurs. Mais quand ils vont commencer leur carrière artistique, ça ne donne rien. Ça veut dire que tu n'es pas appelé pour faire la musique, mais tu as le temps d'interpréter. Mais tu es venu, tu es passé par hasard pour venir voir si tu peux trouver quelque chose à manger. Parce qu'il y a Dolé ou Amo. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut te suivre? Un jeune qui veut me suivre. Ok, si un jeune veut faire la musique comme moi, on a déjà tué la musique au Togo. Si tu veux faire la musique... On a déjà tué la musique au Togo. Comment? Par exemple, si on prend à peu près en Côte d'Ivoire, on prend MC1, les enfants qui sont des petits font du rap et tout en Côte d'Ivoire, tu vas voir, ils ont plus d'argent que les vrais rappeurs confirmés du Togo. À quoi cela est dû? Ouais, c'est par rapport au système qui était là auparavant.
tu viens de dire, c'est parce que tu as vu quelque chose sur moi sur TikTok, raison pour laquelle tu m'as amené ici. Exactement. Voilà. Mais auparavant, comme il n'y avait pas les réseaux TikTok et tout, les animateurs ont leur propre artiste. Donc ils savent que quand ils vont amener lui là sur le plateau, on saura que lui là, il a plus de talent que l'autre. Donc ils préfèrent garder l'autre là. Alors que l'autre là ne peut pas faire évoluer la musique au-delà. Donc ce sont eux qui ont privilégié ces genres de personnes. Et puis les gens qui ont vraiment le talent sont restés dans le noir jusqu'à là. D'accord. Sinon, nous, DIRESSET, nous sommes là pour aider la jeunesse, nous sommes là pour aider les artistes, surtout les underground. C'est aussi notre participation pour la promotion de la culture au Togo. Et depuis quelques années, nous invitons les jeunes là, les underground, nous les recevons sans problème. On discute, voilà. Et c'est l'occasion aussi pour eux aussi de vanter les mérites de DIRESSET partout, dans leurs chansons, tout ça. J'espère que tu le feras pour nous. Tout à l'heure, je vais demander un freestyle directement à l'honneur de DIRESSET. Okay. Le directeur, il s'appelle Monsieur Samson. Samson. Voilà, Monsieur Sam. D'accord. Et il est entouré par une très belle équipe. Tu vas nous dédier l'un de tes freestyles là tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais te poser l'avant-dernière question. Est-ce que Simplice a un producteur? Il n'y a pas de producteur au Togo. Pourquoi tu réponds comme ça? Comment il n'y a pas de producteur? Les artistes qui sont là, tu veux dire ils n'ont pas de producteur, les artistes influents, les centrinos, tout ça, donc ils n'ont pas de producteur ou comment? Au Togo, il n'y a pas de producteur. C'est possible, il y a des gens qui aident la musique togolaise, qui financent et font tout. Mais la plupart des productions du Togo, c'est le business. En fait, c'est le business, mais ils cherchent plus pour eux que pour les artistes. Parce que moi, ça me fait mal de voir mes grands frères rappeurs qui ont enchaîné des tubes, ils ont des trophées aux awards et tout. Mais après 1 an, 2 ans, on dit bon, il y a des difficultés, un producteur l'a laissé, puis c'est fini. Si tu es un bon producteur, tu veux aider ton artiste, même s'il y a des problèmes, vous êtes séparés, l'artiste peut évoluer de ses propres ailes. Donc si au cas où tu es en train de produire un artiste et puis juste votre séparation, un peu l'artiste n'arrive même pas à faire un pas, c'est que tu n'es pas un producteur. Tu étais venu pour le sucer. Pour le sucer. Voilà. Là, c'est vrai. Et maintenant, la dernière question. Quels sont tes contacts? Si, par exemple, quelqu'un veut suivre tes réalisations, quelles sont les différentes plateformes que tu peux donner pour que la personne puisse avoir accès? Bon, pour les plateformes, pour commencer, j'ai mon TikTok, Simplice 228. Simplice 228. En bas, il y a les numéros, il y a 2 numéros. Et mon numéro est aussi le numéro de mon manager. D'accord. Donc on écrit Simplice, on tombe directement sur ta vidéo. Maintenant, c'est le moment de faire un freestyle à l'endroit d'abord de la direction de DIRESSET et après à l'endroit de tous les internautes qui nous suivent, tes fans sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Ok, no problème. Ok. Ik ben mile direct 7. Madi Hanami 1, 2, 3, Kakasoy 7. Gabkemi la po et ganti la commande et gakegato dans le 7. Et je boy Simplice on the micro. Mile dakbena messia mekele. Direct 7, mes communications, mes entreprises à Patame. Et je boy Simplice on the micro. Bra! Rapidement. Attends, quand je te posais la question, tu étais en train d'écrire ça dans la tête ou bien comment? Non, en fait, direct 7. Donc, je devrais mélanger quelque chose qui bon? Ça, c'est vraiment... Vous êtes un rappeur, pas un rackapeur. Alors, quel sera donc ton dernier mot, ton mot de fin pour clôturer ce bel entretien? En premier, je vais dire un grand merci à toute la famille de DIRESSET et toutes les personnes qui me suivent et me donnent des soutiens moral et physique et tout. Donc merci à tous ces gens de personnes. Et pour vous dire, il y a beaucoup de choses qui vont venir. C'est pas simplement vous allez me voir dans le rap, hein. Sinon je fais aussi le love, je chante l'amour bien propre même. Je chante l'amour. Donc les gens comme Centrino, c'est Kiko là, ils auront des adversaires.
Donc, ah bon? C'est pas simplement du rap. Donc, je fais aussi d'autres choses, à part le rap. Ah, ok. Merci. Simplice, vraiment c'est avec plaisir que nous avons échangé. Et on a noté beaucoup de choses, surtout ton modèle de musique, ton style, ton art et tout ça. Nous ne pouvons que t'encourager à continuer et à bosser dur, parce que quand on est dans les pays africains, pour percer, c'est pas facile. Il faut te battre et Dieu aussi est derrière, Dieu est devant. Et la maison, je dirais, c'était là. Et tout mois, tu peux revenir pour une sortie d'album. C'est pas ce que tu as besoin de couverture médiatique. Tu peux nous contacter, ok? On gère ça, quoi. Nous sommes les amis de la jeunesse, ok? On va pas te dire de payer 1 million ou bien 2 millions. Viens juste, on va discuter et puis voilà, d'accord? Et le message, je passe le message à tous ceux qui nous suivent. Direct était là pour vous. Nos portes sont grandement ouvertes. Et vous avez des publicités à faire, vous avez des cérémonies de sortie d'enfants, en termes. Vous avez besoin de la couverture médiatique. Direct, c'était là. C'est cadeau, d'accord? Comme les Ivoiriens le disent, c'est cadeau, vous venez, on discute et puis voilà. Donc, mais ici, quand même, à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partout que vous soyez, chers internautes, dans chaque pays que vous êtes, essayez de vous dire que Direct, c'était là pour vous et nous allons produire des émissions, très belles émissions pour vous, des émissions époustouflantes pour vous, et vous n'allez jamais regretter d'être abonné à nos chaînes. Alors, merci à la télévision Direct 7, merci à tous ceux qui sont derrière la régie, commençant par le directeur, le DG, commençant aussi par la régie, par Emmanuel, par de Prisca, tous ceux qui sont derrière donc la belle vitrine pour nous fournir cette belle émission. Merci à vous. Et merci aussi à vous, chers internautes, parce que vous avez donné votre temps, vous avez utilisé votre temps, vous avez fait bon usage de votre temps pour suivre cette belle émission. Moi, c'est Estino le Passionné. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission, une très belle émission quand même qu'on nous prépare, qui est à venir. Sachez que chaque jour est une fête et bientôt, nous allons fêter l'amour, mais attention, faites beaucoup de modération parce que l'amour, c'est comme la mort. Ok? L'amour, c'est comme la mort. Faites attention. Ciao, ciao et au revoir.